Bonjour à tous. J'aimerais bien revenir sur l'exercice 3 de l'évaluation sur les angles dans un triangle. Non pas que cet exercice ait particulièrement été raté, la plupart d'entre vous ont bien compris le principe, c'est-à-dire que dans n'importe quel triangle, les trois angles doivent toujours avoir comme somme 180 degrés. Mais beaucoup d'entre vous sont passés à côté de petits détails dans la figure, donc c'est pour ça que je reviens dessus pour vous donner la correction complète. Alors, tout d'abord, si vous avez bien lu l'énoncé, je vous avais marqué qu'il n'y avait pas particulièrement de piège, c'est-à-dire que la figure était symétrique, donc ça veut dire qu'on peut trouver un axe de symétrie ici, ce qui signifie donc que l'angle A est le même que celui-là qui mesure 39, l'angle C et l'angle I sont identiques, l'angle B et l'angle H sont identiques, etc. Donc c'est-à-dire, déjà, une fois que vous aurez trouvé la moitié des angles, l'autre moitié, ça sera très facile à trouver. La deuxième chose que je vous avais dit, c'est que la poutre qui est horizontale et la poutre qui est verticale, elles sont bien posées, elles ne sont pas tordues ni rien. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit notamment qu'elles vont être perpendiculaires, donc on va avoir deux angles droits. Alors certains m'ont proposé que l'angle C ou l'angle D mesurait 90 degrés. Là par contre je ne suis pas d'accord. L'angle C il représente uniquement l'écart entre ces deux poutres, et l'angle D il représente uniquement l'angle entre ces deux poutres. Donc c'est C plus D qui sera égal à 90, mais pas C ni D. Alors commençons par l'angle A. L'angle A, on a dit, puisque la figure était symétrique, il mesure 39 degrés, comme celui qui est en face. Donc moi je vais le noter directement sur la figure. Ensuite, l'angle B. Alors ici, un certain nombre d'entre vous ont proposé de dire que ce triangle était un triangle isocèle, donc A et C faisaient la même mesure. Sauf qu'on n'a pas du tout l'information que ce triangle est isocèle. D'ailleurs, si on regarde, il n'a pas tout à fait l'air isocèle, à mon avis. Donc, c'est pas la technique pour trouver la mesure de l'angle B. En fait, la bonne technique, c'était de remarquer qu'on avait une droite, ici, et qu'on avait donc un angle de 77 degrés, plus l'angle B, et que ces deux angles-là, quand on les réunissait, ça formait un angle plat. Et comme un angle plat, c'est 180 degrés, on peut faire 180 moins 77, ça va nous donner ce qui reste de ce côté-là, et donc la réponse ici, c'est 103 degrés. Une fois qu'on a trouvé A et B, à partir de la propriété qu'on va appliquer dans ce triangle, on peut trouver que l'angle C mesure 38 degrés. Donc on peut vérifier, 38 plus 39 plus 103, c'est bien égal à 180. Et d'ailleurs, on remarque que le triangle n'était pas isocèle puisque l'angle A n'est pas égal à l'angle C. Ensuite, pour l'angle D qui est ici. Donc on a vu que C plus D, à eux deux, ils formaient un angle droit. On dit qu'ils sont complémentaires. Eh bien, ce qu'on peut faire pour trouver la mesure de l'angle D, c'est faire les 90 degrés moins les 38 degrés. Ça nous donne donc 52 degrés, et c'est la mesure de l'angle qui reste ici. Et pour terminer, l'angle E qui est ici, bien ici on a 52, ici on a 77, donc on sait que dans ce triangle-là, on doit avoir 180 degrés au total. On fait l'opération, ça nous donne donc 51 degrés. Et une fois qu'on a trouvé tous les angles du côté droit, il y a juste à faire le symétrique pour trouver tous les angles du côté gauche. Voilà, la correction est terminée.